Bien. Alors on entame donc cette semaine l'histoire des Havot avec l'apparition de Abraham. Donc on a fait deux parachiotes, Bereshit et Noach, dans lesquels on a passé rapidement 2000 ans d'histoire. Ok. À la fin de la paracha de la semaine dernière, on nous annonce la naissance de Abraham. Abraham, il est né en quelle année? 1948. Bravo. 1948. Et dans la paracha de cette semaine, on commence en nous racontant que Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech Lecha, va là où je te dirai. On considère que c'est la première des épreuves de Abraham, qui va en endurer 10. Hachem lui demande de quitter son pays d'origine sans lui dire où est-ce qu'il doit aller. Il lui dit ou il lui dit pas où il doit aller? Rien, il lui dit rien. Ah. Il dit va là où je te montrerai. C'est quoi l'épreuve? Est-ce que l'épreuve c'est le fait qu'Abraham a dû quitter son pays ou que c'est plutôt dans le fait qu'il ne lui a pas donné de destination? Hein? Et partir, c'est pas une épreuve? Alors on va voir. D'accord? On va voir. Alors, la Torah nous raconte, elle nous dit que Abraham, c'est le fils de qui Abraham? De Terach. D'accord? Vayehi Terach Shivim Shana. Lorsque Terach était âgé de 70 ans, Vayoled est Avram, au début il s'appelle Avram, sans le He, et il a encore deux enfants qui s'appellent Nachon, et qui encore? Et, non, il y a un troisième qui s'appelle Haran. Haran va avoir comme enfant Lot, et il va mourir. D'accord? Mais est-ce que Haran, il a eu que Lot comme enfant? Qui il a eu encore comme enfant? Bravo. Et il a eu Milka. D'accord? Et Sarah et Milka, elles vont épouser les deux oncles. Sarah, c'est la femme de Abraham, et Milka, c'est la femme de Nahor. Ok? Très bien. Sarah n'a pas d'enfant, elle est stérile. Alors, la Torah nous raconte que Terach, il prend Abraham et il prend Lot, son petit-fils. D'accord? Ils s'en vont de Ur-Kasdim, ils vont à Canaan, apparemment. Mais en chemin, ils s'arrêtent à Haran. Vayeshvusham et ils s'installent là-bas. Pas Haran, ça c'est le fils de Abraham, mais Haran. Ok? Il s'installe là-bas et Terach il va mourir à l'âge de 205 ans. Ok? Où il est mort, Terach? Haran. Allez, vous suivez ou pas? Je vous embrouille un peu? Non? Bon, dommage, que c'est ce que je voulais. En fait, je voulais vous montrer qu'on nous donne plein de détails, je ne comprends pas pourquoi, quoi. Ok, Abraham, c'est une star, d'accord, on va parler de lui, mais pourquoi on va nous raconter son père, son frère, son oncle, machin, bon. Donc, hein? Il y a eu quoi avec Nahor et Mika? On n'entend plus parler d'eux. Bref. En tout cas, la Torah, elle précise bien l'environnement familial dans lequel Abraham va évoluer. Et c'est ça qui est important. D'accord? Très important de savoir qu'il vient d'une famille qui était complètement idolâtre. Et Abraham, il va tirer son épingle du jeu, il va complètement sortir du système dans lequel il est né. Ok? Et en fait, ce personnage, Abraham, on va l'appeler Avraham à Ivry. Ça veut dire quoi, Ivry? D'accord, mais on n'y est pas encore. Ah. Alors bravo, il y a deux choses. Il y a
l'avor, donc c'est passer, traverser, on va voir, ok. Et il y a encore une autre notion, c'est me'aver. C'est quoi me'aver? Me'aver, c'est quand par exemple il y a un fleuve, ok, il y a deux rives, d'accord? Si vous êtes sur une rive, ce qui est de l'autre côté du fleuve, donc sur l'autre rive, s'appelle me'aver. Abraham, par exemple, il va traverser le Yarden, il va passer me'aver à Yarden. D'accord? Donc il est de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Et les Rami ils vont nous faire remarquer, enfin ils vont insister sur le fait qu'Abraham, en fait, il est toujours de l'autre côté. Abraham, c'est le décalé. Il y a un système, il y a des acquis, il y a des repères, acceptés a priori par toute la société, et voilà qu'Abraham, lui, il est de l'autre côté. Il est toujours décalé. C'est ça qui fait le personnage d'Abraham. Je reviens à la première signification du mot ivri, qui veut dire passer, traverser. On voit de là qu'Abraham, c'est un personnage qui est tout le temps en mouvement. Ok? Quelle est la première chose qu'on nous raconte sur Abraham? Que Dieu lui dit l'air. Ça veut dire quoi l'air? Marche. Où on va? Marche. Et en fait, ce que je voulais que vous compreniez, c'est que la destination que Abraham va atteindre ou pas, c'est un deuxième problème. On va en parler dans un instant. D'accord? Mais déjà, on nous fait découvrir le personnage d'Abraham comme étant quelqu'un qui passe son temps à être en mouvement. Abraham, il est constamment en mouvement. Ok? Bien. Alors, imaginez que je vous pose une question et je vous demande quel est l'héritage de Abraham dans le monde. Par exemple, qui sont les descendants d'Abraham? Hein? Non, pas tout le monde. Hein? Le père de nombreuses nations. Donc Abraham, c'est un père. Ok? Donc c'est-à-dire que c'est quoi un père? C'est pas seulement un père biologique, c'est qu'il va laisser quelque chose au monde. Qu'est-ce qu'il va laisser au monde Abraham Avinu? Alors la Torah, le Midrash, il y a énormément de Midrashim sur Abraham Avinu, comme vous pouvez vous en douter. Mais il y en a un, par exemple, que je voudrais vous citer, qui est très connu, dans Bereshit Rabbah. Ok, là-bas, le Midrash, il dit, Abraham, il marchait, d'accord? Puisqu'il y a marqué qu'Abraham, il était mis à l'air devant Akadosh Baruch Hu. Le Midrash, il raconte, il dit, Machal, l'Echad Shaya Over Mimakom les Makom. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui marchait d'un endroit à l'autre. Donc, il est en chemin, ok? Inutile de vous rappeler que à l'époque, les chemins traversaient des endroits complètement désertiques. Ok, c'est pas comme aujourd'hui, vous prenez la route, vous avez une autoroute avec des stations-service pour vous rafraîchir. Non. Avant, quand on prenait la route, on quittait un endroit pour aller dans un autre endroit, on passait par des endroits qui étaient complètement perdus. D'accord? Donc, il va d'un endroit, ni Makom, les Makom. D'accord? Donc il a une destination. Vera'a, et voilà qu'au milieu du chemin, Bira Achat Doleket. Et voilà que tout d'un coup, imaginons que c'est dans la forêt, ou en plein désert, comme vous voulez, tout d'un coup il voit un palais qui est éclairé. Oh, il est incroyable. Il y a une maison, puis en plus il y a du monde, c'est allumé. Ok? Et le Midrash raconte, j'ai pas tout le texte sous les yeux, et il dit qu'est-ce qu'il fait? Il dévie de son chemin, il va donc dans cette maison, peut-être qu'il va trouver de quoi manger, de quoi se reposer, etc. Et puis il voit personne dans la maison. Alors il dit mais c'est quand même incroyable. La maison est allumée, il y a un feu. Il y a donc bien quelqu'un qui a allumé ce feu. Ok? Ainsi, Abraham traverse le monde. Et il se rend compte que le monde est allumé, on va dire. Le monde est comme une maison éclairée. Mais Abraham ne trouve pas
qui est à l'origine de cette lumière. Alors il cherche. Et Abraham va chercher. Et à un moment, il va finir par trouver, dit le Midrash, il va trouver le Balabaït. Et il va être content. D'accord? Ainsi Abraham. Abraham va dire, I efshar, les bira, belo, manhig. Impossible que dans cette maison, il n'y ait pas un patron, il n'y ait pas un Balabaït. Un autre Midrash va dire les choses un peu différemment. Il va découvrir, on va lui apprendre, Abraham, que le monde tourne. Il va voir que le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Et il comprend donc qu'il y a un galgal, des choses, on n'arrête pas il y a un roulement, ok, il fait jour, il fait nuit. Alors Abraham dit, mais c'est pas possible, il y a bien quelqu'un qui fait tourner cette roue, et il ne trouve pas. D'accord? Je vous ai raconté, ça n'a rien d'extraordinaire, ce sont les mots du Midrash pour expliquer la recherche d'Abraham Avinu. Alors, on va s'arrêter là, et on va essayer de réfléchir 5 minutes. D'accord? D'après vous, est-ce que les contemporains d'Abraham, avaient constaté que le monde tournait comme Abraham? Sans doute. Ouais. D'accord? Bien. Et ils ne se sont pas posé de questions? Mais la Vodazara, ils savaient eux-mêmes qu'elle n'avait pas la capacité de faire fonctionner le monde. Rappelez-vous l'histoire que nous raconte le Midrash. Un jour, le père d'Abraham, qui était concessionnaire de Vodazara, confie le magasin à son fils. Que fait Abraham? Il les cache toutes. Il laisse la plus grande, il lui met le burin entre les mains avec lequel il avait cassé toutes les idoles, et il dit à son père, ben c'est pas moi, c'est elle. Et le Midrash raconte que on amène Abraham chez le roi Nimrod, d'accord? Et Nimrod, donc, il fait siéger un tribunal qui condamne Abraham, et il est condamné à mort. Abraham va être jeté dans une fournaise, dans un bûcher, et il y aura un miracle que vous connaissez, Abraham va s'en sortir. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham est condamné à mort? Il a pourtant prétendu, il a même une preuve que c'est pas lui, c'était l'autre idole. Pourquoi ils l'ont pas cru? Parce qu'ils croient pas en le rabbin d'Abraham. Ah, alors. Donc ils connaissaient très bien les limites de leur propre Dieu, n'est-ce pas? Alors évidemment, l'image elle est un peu enfantine. Moi je me rappelle je connais cette histoire depuis très très longtemps. D'accord? Enfin, ça fait pas si longtemps que j'étais enfant, mais en tout cas, je me rappelle depuis que j'étais vraiment petit enfant. Ok? Et petit enfant, déjà, j'avais compris l'histoire. Et cette histoire, vous comprenez qu'elle est un peu plus profonde que ce qu'elle nous donne comme impression. Elle veut nous expliquer qu'en fait, dans la Avodazara, il y a une limite. Mais le problème de la Avodazara, c'est que quand on est dans la Vodazara, donc on croit en la Vodazara, on ne peut pas accepter les limites de la Vodazara. Alors, on va essayer de définir les choses. Ok? Il y a un concept que vous connaissez tous, qui s'appelle le Emet. C'est quoi le Emet? Hein? La vérité? Non, vérité. Plus tu rajoutes, et plus tu t'éloignes de la vérité. C'est une règle dans la vie. D'accord? Par exemple, qui c'est qui est plus gentil? Le gentil ou le très gentil? Quand vous ajoutez un superlatif à un qualificatif, n'oubliez jamais que vous dévalorisez le qualificatif. C'est une règle. Il n'y a pas plus gentil que gentil. D'accord? Quand on veut rajouter quelque chose, c'est parce que nous, on a l'impression de ne pas avoir les mots pour exprimer ce que l'on veut dire. Mais la notion qui se rapproche le plus de la vérité, c'est la notion dans toute sa simplicité. Donc, émettre, c'est émettre. Émettre, vous pouvez le traduire de deux façons, ou vérité, ou réalité. D'accord? Vérité, réalité. C'est-à-dire que, si par exemple je vous dis maintenant il fait nuit, c'est une vérité, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une réalité. En quoi est-ce que
l'un vient compléter l'autre, vérité et réalité, c'est que personne de sensé ne peut nier que maintenant il fait nuit. Ça fait de ce que je viens de vous dire quelque chose de émet. Quand je vous dis qu'il fait nuit, c'est émettre ce que je dis. Hein? C'est un fait, c'est une réalité. Ok? Quand je vous dis qu'il fait jour, qu'il fait nuit, c'est le émet. Mais le émet, c'est pas que je vous dis qu'il fait nuit. C'est quoi le émet? C'est qu'il fait nuit. Or, cette nuit-là, personne ne peut la nier. Ça veut dire que le émet, si vous voulez vérifier si quelque chose est émet, renseignez-vous autour de vous. Si les gens nient ce que vous pensez ou ce que vous prétendez, demandez-vous si vous êtes vraiment dans le émet. D'accord? Dieu existe? Émet ou pas émet? Émet, mais il y aura toujours des gens pour vous dire que c'est pas vrai. Alors? Hein? Ne rajoutez pas des superlatifs, pas de émettre la mytho. Émettre, point. Est-ce que l'existence d'Hachem, c'est émettre ou c'est pas émettre? Ah, il y a des gens qui prétendent qu'il n'existe pas. Donc on est obligé, écoutez bien, pour se positionner par rapport au émettre. Donc le émettre, c'est une vérité qui est telle qu'elle est. Maintenant, il y a un autre paramètre qui est très important. C'est quel est l'élément qui va me permettre de me positionner par rapport à cette vérité, à ce émettre. Oui, mais moi, il me faut des outils. Parce que toi, tu vas croire que Dieu existe, mais il y en a un autre qui va dire non, Dieu n'existe pas. Alors, quelle différence il y a entre toi et lui? Lui aussi, c'est lui. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Alors, elle a dit un mot. Il lui manque la Emouna. D'accord? Maintenant, attention, parce que je ne veux pas qu'on le dise de façon trop simple, donc je vais un peu vous embrouiller. Ok? Quelle différence y a-t-il entre Emet et Emouna? Je sais que vous savez qu'il y a une différence. C'est-à-dire, non, ça n'a rien à voir. Ok? Mais si, ça a à voir. Pourquoi? Parce que la Emouna n'a de sens que parce qu'on croit en un Emet. Mais moi, je vous argumente différemment. Je vous dis, mais le Emet, c'est le résultat d'une Emouna. Alors évidemment, quand on parle de jour ou de nuit, d'accord, on a tous des yeux, on voit quand il fait jour, quand il fait nuit. Mais il y a aussi des émettes qui sont beaucoup moins flagrants. Simplement, moi, je les considère comme des émettes. Pourquoi? Parce que j'ai une Emouna. Mais par contre, c'est pas le cas. Pardon? Par contre, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? C'est lui le maître. Vous avez une preuve? Donnez-moi une preuve. Donnez-moi une preuve. Vous affirmez quelque chose avec beaucoup de conviction. Je vous demande une preuve, une seule. Comme ça, je vais vite courir chez ceux qui ne croient pas et je vais leur dire voilà, elle a trouvé la preuve. Vous l'avez la preuve? Vous ne l'avez pas. Donc, c'est une émouna. Vous comprenez? En fait, c'est le maître qu'on n'arrive pas à prouver. Non, non, non. Non, non. Il y a des émounotes que tu peux prouver. Il y a des émounotes que tu peux prouver. On n'est pas mal. Comment? Si on veut prouver, c'est juste la réalité, on n'est pas mal. C'est tout. On voit, c'est. De dire qu'il fait nuit, on n'a pas la Emouna qui fait nuit. D'accord. Alors prenons un exemple. Si moi, je te prétends qu'un tel a volé, et toi tu me dis non, il n'a pas volé. Il a volé ou il n'a pas volé? On va savoir quel est le émet. Toi, tu es Mahamine qu'il n'a pas volé. Et moi, je suis Mahamine qu'il a volé. Tu viens avec une preuve. Tu dis non, le jour où il y a eu ce vol, il n'a pas pu voler, il était là-bas. Ah, maintenant je suis Mahamine. Mais pourquoi on dit Mahamine? Pourquoi on ne dit pas émet? Parce que c'est quelque chose qui appartient à un passé, okay, donc qui n'est plus réel, qui n'est plus concret, c'est un passé. J'ai besoin, on va dire, d'une thèse pour accepter que c'est le émet. Donc encore une fois, il y a plein de émet. Il y a le émet d'Hachem, improuvable. Il y a le émet qui fait nuit, facile. Il y a le émet qu'il n'a pas volé. C'est déjà plus compliqué, ça dépend des preuves. Vous avez compris? C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, je faisais malin en vous disant « Mais non, émet, c'est émet, rajoutez rien ». Mais en fait, le émet, c'est une notion qui est extrêmement relative. Je me perds.
Je me perds. Je vais vous donner un petit exemple pour... Bon, j'ai envie que vous soyez perdus vous aussi, pas que moi. D'accord? Alors, comment on écrit Emet en hébreu? Aleph, même Tav. Bravo. Pourquoi juste ces 3 lettres? Première, dernière, Magnifique. Première, Aleph. Dernière, Tav. Même, tu m'as dit quoi? Milieu. Tu as déjà compté les lettres? Est-ce que tu as déjà vérifié que le même, c'est la lettre du milieu? Quelqu'un a déjà vérifié? Ça tombe bien, parce que c'est pas le cas. Mais tout le monde dit ça, c'est un truc de fou. Parce que le M en français. Ah ouais, non, mais le M, tu sais, moi aussi je aime, mais bon. C'est un truc de fou. Alors, en vérité, non, ça dépend. Ça dépend comment vous agencez les lettres. Ok? Il y a 2 façons d'agencer les lettres. Non, on les compte toujours les finales. C'est-à-dire que dans l'alphabet, il y a 22 lettres plus 5 finales. Si vous ne les comptez pas, les finales, l'alphabet n'est pas complet. Comment on sait? On le sait parce que, rapidement comme ça, on en avait déjà parlé dans d'autres cours, parce que Aleph c'est 1, Bet c'est 2, Gimel c'est 3, et on a toutes les unités jusqu'à Tet, les 9 unités. Après on a Yud, Kaf, Lamed, même, on a les dizaines. 10, 20, 30, 40, jusqu'à Tzadik qui est 90. Donc on a 9 dizaines. Ok? Après, on a Kouf, 100, Resh, 200, un Shin, 300, Tav, 400. Ça s'arrête là? Non. On a les sophiotes. Le Chav sophite, il vaut 500. Le même sophite, il vaut 600. D'accord? Le Nun sophite, 700. Le P sophite, 800. Et le Tzadik sophite, 900. Et quand vous additionnez un Tzadik sophite, plus un Tzadik pas sophite, pas final, plus un Tet, vous avez 999. C'est-à-dire que le maximum en valeur numérique dans l'alphabet, c'est 999. Et qu'est-ce qu'il y a juste après 999? Il y a 1000. Comment on dit 1000 en hébreu? Élève, c'est comme Aleph. Et on repart au début. Et ça ne s'arrête jamais. D'accord? Ça, c'est comme ça, juste pour la petite histoire. Donc, ces lettres-là, elles font partie de l'alphabet. OK? Bien. La seule question, puisqu'on ne va pas fixer l'alphabet selon les valeurs numériques, là, je vais donner un petit exemple, mais juste comme ça, pour le plaisir, mais il y a une marloquette. Vous savez que l'alphabet, c'est une vraie sagesse, une vraie chorba. On en a parlé de nombreuses reprises dans nos cours. Et la question, c'est de savoir, ce sont les maîtres de la Kabbalah qui discutent pour savoir, est-ce que, quand on écrit l'alphabet, on écrit par exemple Yud, Kaf, Kaf sophite, Lamed, Mem sophite, Nun sophite, et ainsi de suite? Ou alors, est-ce qu'on écrit toutes les lettres jusqu'à Tav, et après on rajoute les sophiotes, c'est-à-dire les lettres finales? Il y a 2 versions. Il y a 2 versions. Si vous prenez... Ça change les valeurs numériques. Évidemment. Non, ça ne change pas les valeurs numériques parce que selon ce compte-là, où on les met au milieu de l'alphabet, ok, elles n'ont pas de valeur numérique. Hein? Chazak ou Barour, ça change la place du même. Avec cette configuration, le même, il est décalé d'une lettre. D'accord? Maintenant, écoutez bien. Si vous comptez les sophiotes au milieu de l'alphabet, alors le même, c'est la lettre du milieu. Mais si vous ne comptez pas les sophiotes au milieu, vous les comptez à la fin, la lettre du milieu, c'est le Nun. Et on n'a plus notre effet de Emet qui est première, dernière et lettre du milieu. Vous avez compris? On a un problème. On a un problème. Pourtant, c'est un mythe que à Emet, c'est les lettres de l'alphabet. De là, on apprend quelque chose de très intéressant. Alors, écoutez bien, c'est un terme, j'espère que... Je vais essayer d'être précis sur le terme. La conclusion, enfin, l'enseignement de ce que je viens de vous expliquer, c'est que le Emet dans la vie, écoutez bien ce que c'est le Emet. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est très philosophique, hein, on va essayer de... Le Emet, c'est toujours un début qui est fixe, une fin qui est fixe, et un milieu qui est glissant. Il glisse. Des fois, il est là, des fois, il est là. Prenons l'exemple.
Vous allez en voyage, vous allez du point A au point B. Mi-makom, les makom. Vous n'avez aucune intention en route de vous arrêter. Et voilà que tout d'un coup, au milieu du chemin, vous apercevez un palier éclairé. Vous dites, oh là là, je ne savais pas qu'il y avait du monde. Peut-être que je peux aller me reposer. Et vous déviez de votre trajectoire, mais même un tout petit peu, hein. Mais vous n'êtes plus sur la trajectoire. Et moi, je lui dis, oh, une seconde, tu n'avais pas une destination? Tu n'étais pas censé aller tout droit? Et vous allez me dire, non, mais je t'explique, je vais aller tout droit, mais je viens de découvrir un paramètre que j'ignorais. Là, il y a de la lumière, je vais m'arrêter. Cet exemple, mes chers amis, ne concerne pas que Avraham Avinu. C'est l'histoire de l'homme qui parcourt la vie. Il part d'un point précis et il va vers un point précis. On a tous des objectifs. Tous. Et voilà qu'en chemin, il y a des paramètres que l'on rencontre qui n'étaient pas prévus. Et ces paramètres-là, ils nous dévient notre trajectoire. Question. Si le parcours, c'est le Emet, première lettre, dernière lettre, est-ce que les tachanot, les petits détours qu'on fait dans la vie, est-ce qu'ils s'appellent Emet ou on est sorti du Emet? Hein? Facile à dire, hein. Puis vous avez résolu le problème en 4 secondes, même pas 4 secondes. J'ai même pas fini ma question, vous avez résolu le problème. Vous êtes balèze. Pour toi, tout est Emet alors. Un coup à droite, un coup à gauche, finalement le Emet c'est pas ça, c'est ça aussi, intermédiaire c'est ça aussi, et puis plus vous avancez, plus vous découvrez du Emet, c'est ça? C'est trop facile, donc personne ne se trompe d'après vous. À qui? Ceux qui font un shaker une réalité, ceux qui font une réalité un... Peut-être que le palais c'est un shaker. Comment tu peux savoir? C'est toi qui l'as défini. Merci. Donc là, tu as laissé le Emet à l'appréciation de chacun. En un mot, tu as créé dans le monde une confusion, une panique terrible. Chacun il a son Emet. Ça ne me convient pas du tout. Ça ne me convient pas du tout. Ce que je voudrais qu'on comprenne, mes chers amis, c'est qu'il y a une notion qui s'appelle Emet et une notion qui s'appelle Emouna. Et c'est la superposition des deux qui me permet de définir ce qu'est Emet. D'accord? Et maintenant, on va essayer d'expliquer. On va prendre l'exemple de Avraham Avinu. Vous savez, il y a dans le Talmud, donc dans la Mishnah, dans la Gemara, il y a un traité qui s'appelle Masechet Avodah Zara. Masechet Avodah Zara, c'est un traité qui explique toutes les halachot qui concernent la Avodah Zara. C'est là-bas qu'on va nous parler, par exemple, de la bouteille de vin qui a été touchée par un non-juif. J'ai le droit de la boire ou j'ai pas le droit de la boire? Pourquoi non? Pas mes bouchales. Pourquoi j'ai pas le droit? Vous savez quoi? Et pourquoi j'ai le droit ici mes bouchales? Quand vous allez m'expliquer pourquoi j'ai pas le droit quand c'est pas mes bouchales, quand le vin n'est pas cuit, ok, vous allez me donner la raison. Alors après, je vais vous dire, ok, pourquoi quand c'est cuit j'ai le droit? Alors allez-y. Pourquoi on n'a pas le droit? Tout le monde connaît cette halakha, personne ne connaît la raison. Attendez, ça va pas là. Ah. Comment? Le chat c'était cuit par un juif. Et alors? C'est passé entre, c'est comme c'est le passé entre le même un juif, donc c'est un cachet. Peut-être qu'il a fait le culte avec, mais ils font jamais le culte avec un vin. Chazak ou Barour, tout simplement. Parce que les idolâtres utilisaient le vin pour certaines pratiques idolâtres. Ok? Mais jamais quand le vin était cuit. Donc quand le vin n'est pas cuit, on a peur qu'il y ait un goy qui soit venu et qui ait fait Avodah Zara avec. Quand c'est cuit, il n'y a pas de problème. Ah, vous allez me dire, mais de nos jours, est-ce que l'Avodah Zara, ça existe? Ouais, c'est moins fréquent. Et pourquoi j'ai pas le droit de toucher, laisser un juif qui n'est pas chômeur Shabbat,
Quel rapport? Ben, tout ça, c'est Maseret Avodah Zarah. Vous savez combien il y a de chapitres dans le traité de Avodah Zarah? Vous savez pas? Alors regardez, j'ai une feuille là, de Gemara. Ok? Gemara de Avodah Zarah, page 14. Là-bas, la Gemara, elle veut comprendre qu'est-ce que c'est Avodah Zarah, à propos de certaines choses, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Et donc la Gemara, elle est en pleine discussion, ok, en pleine réflexion. Et la Gemara, elle dit comme ça, écoutez bien. Amarlé Rafrazda et Avimi. Rafrazda raconte à Avimi, c'est 2 maîtres du Talmud. Gmire de Avodat Kochavim de Avram Avinu. Il dit, tu sais, la Gemara de Avodat Zara, Avodat Kochavim, c'est pareil. Le traité de Avodat Zara de Avram Avinu. Arba Mea Pirke Avian. Il contenait 400 chapitres. Ve'anan Chamisha. Et le notre Avodah Zarah, vous pouvez voir dans toutes les Gemarot du monde, 5 chapitres. Et la Gemara, elle n'explique pas pourquoi, elle passe à autre chose, elle continue. D'accord? Et les Chachamim se demandent pourquoi? Pourquoi nous que 5 et Abraham Avinu 400? J'ai trouvé une explication. Une explication qui dit qu'il y avait tellement de Avodah Zarah du temps d'Abraham que pour expliquer toutes les lois, il fallait au moins 400 chapitres. Ok. De nos jours, il y en a beaucoup moins, c'est beaucoup moins répandu. Vous savez, j'ai pas très bien compris cette explication. Vous savez pourquoi j'ai pas très bien compris cette explication? Parce que la faute, l'interdiction, dont la Torah parle le plus, dans toute la Torah, dans les 5 livres de la Torah, la faute dont on parle le plus, c'est la Avodah Zarah. Plus que l'adultère, plus que le vol, plus que transgresser le Shabbat, plus que tout ce que vous voulez. Pas logique. Surtout que, franchement, aujourd'hui, la Avodah Zarah, j'ai pas rencontré beaucoup de gens dans ma vie, moi, qui sont dévorés par la passion d'aller goûter à la Avodah Zarah. Évidemment, il faut la définir, mais pourquoi tant d'encre? C'est beaucoup plus compliqué de définir le Shabbat, ou la nourriture cachère, ou même les règles d'ailleurs de vol et pas vol. Hein. Beaucoup plus compliqué que de définir la Avodah Zarah. Pourquoi la Torah en parle tellement? Parce que quoi? Parce que c'est pas le Hémet, la Avodah Zarah. C'est facile de définir ce qui est Hémet, parce que c'est une crainte. Alors donc tu abandonnes dans mon sens, alors pourquoi en parler autant? Écoutez bien. J'ai trouvé une autre explication qui dit la chose suivante. Qui dit que du temps de Avram, il y avait tellement de Avodah Zarah dans le monde que Avram Avinu, il lui a fallu 400 chapitres pour démontrer aux hommes qu'il n'y a aucune raison de suivre la Avodah Zarah. Vous savez, je ne sais plus dans quel texte, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu le temps de chercher vraiment. Il y a une Mara qui raconte que 2 Chachamim discutaient. Il y en a un qui dit à l'autre, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il y avait de tellement tentant dans la Avodah Zarah? On voit que les Juifs, après avoir reçu la Torah dans le désert, ils ont fauté par l'idolâtrie. Et après l'histoire avec Bilam et Balak et les Midianim et Baal Péor, c'était une Avodah Zarah qui était écœurante, et ils ont tous plongé. Et Rami lui dit, mais pourquoi? Il y en a un qui répond à l'autre, il dit, tu sais, si on avait vécu au temps de la Avodah Zarah, on aurait soulevé ils avaient des espèces de tuniques, on aurait soulevé nos tuniques pour courir plus vite pour aller faire la Avodah Zarah. Et Abraham Avinu, il lui a fallu 400 chapitres, c'est-à-dire qu'un traité énorme, peut-être aussi grand que tout le Talmud, pour expliquer aux hommes, écoutez bien, que la Avodah Zarah, attention, je vais dire le mot, pas que c'est pas un Hémet, que c'est pas une Emouna, que c'est une fausse croyance. Parce que mes chers amis, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui croit en quelque chose, mais qui se trompe dans sa croyance, dans sa foi. Il est persuadé de quelque chose. Vous avez des gens, par exemple, qui sont persuadés que la solution à tous les problèmes dans la vie, c'est l'argent. Et que l'argent, au contraire, permet de tout obtenir.
Que quand on a de l'argent, on est heureux. Mais il y en a plein des gens qui croient ça. Plein, peut-être même ici. Allez les convaincre qu'ils se trompent. Allez les convaincre. Ah. Il y a des gens qui croient, par exemple, que quand on est malade, il n'y a qu'un médecin qui peut nous guérir. Plein. Peut-être même ici. Allez les convaincre. Impossible. Écoutez bien, ces gens-là, ils connaissent le Hémet. Ils vont vous dire, ah ouais, non, c'est Dieu, tout est Dieu. Ah oui, non, mais il y a un décalage entre le Hémet, dans leur perception, et la Emouna, qui est la leur. Et moi, je vais vous expliquer ce que c'est que la Emouna. Je vais vous donner 2 éléments sur la Emouna, 2 éléments dans un seul mot. Tout le programme de Avraham Avinu, c'est Ivri. C'est quoi Ivri? Premièrement, le mouvement. Vous savez, mes amis, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, quand vous étiez enfant, vous pensiez que dans la vie, il y avait une réalité. Vous savez, un enfant, il est rassuré parce qu'il y a des paramètres immuables selon lui qui font son environnement. Son papa, c'est le plus fort, sa maman, c'est la plus belle, d'accord? Ou peut-être le contraire, je ne sais pas. Sa maison, c'est la plus agréable. Il est tranquille. Personne ne lui veut du mal. Et un enfant, il commence à être angoissé quand il découvre, tout au long de son parcours, que les réalités, elles ne sont pas comme il croit. Elles ne sont pas comme il croit. La semaine dernière, j'ai fait une grande erreur. La semaine dernière, il y a 10 jours, je suis resté au bureau, j'avais des choses à faire, je suis sorti très tard du bureau. D'accord? Vraiment, il était très tard. Je descends les escaliers là, et en descendant les escaliers, j'entends du bruit. Et comme les fenêtres étaient ouvertes au premier et au deuxième étage, il y avait un espèce d'écho, je pensais que ça venait des escaliers. Je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a encore du monde. Je pensais que c'était le dernier, quoi. Je sais pas, il était 2h ou 3h du matin, je ne pensais pas qu'il y avait du monde. Donc je lève les yeux, je vois rien, je continue à descendre, j'entends encore du bruit. Vous voyez, un espèce comme on dirait une porte qui claque. C'est quand même bizarre. Je vérifierai demain s'il y avait quelqu'un dans le bâtiment. Enfin, il passe pas énorme, quoi, vous voyez, normalement, j'aurais vu, quoi. Et puis quand j'arrive en bas, au moment où j'arrive en bas, j'entends un bruit de verre qui se casse, comme ça, mais très fort. Vraiment, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, quoi. Donc je sors d'en bas, je verrouille la porte de tout en bas, j'arrive dans la rue, et quand j'arrive dans la rue, je me rends compte que le magasin qui est juste là à gauche, là en bas, ok, il y avait un cambriolage apparemment, il était en train de saccager le magasin, d'accord. La rue était déserte. Vous voyez, après les fêtes, ici, pendant les fêtes, c'est la folie. Tout le monde était reparti. Et là, je me dis, oh purée. J'ai eu un peu peur, comme imaginez, ils sortent maintenant, ils me voient, donc je commence à me précipiter vers ma voiture, ok. Et là, je me dis, bon, je vais appeler la police. Alors, il me attends le temps qu'ils me répondent et tout. Finalement, je fais mon demi-tour, je vais chercher la police, il y a toujours des policiers charrier à faux. Et en effet, j'arrive, je leur dis un cambriolage, direct, là, tant qu'ils arrivent, c'était parti. D'accord. Bref. Je raconte ça à mes enfants, je raconte le lendemain à mes enfants. Un de mes enfants, qu'est-ce qu'il a fait, évidemment? Il a fait un cauchemar. La nuit d'après, il vient, papa, il a fait un cauchemar, il y a des voleurs. Un enfant, il ne faut pas lui raconter des histoires-là. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Parce que dans le émettre d'un enfant, il y a une protection. Il sait qu'il y a des voleurs, il sait que ça existe, on le racontait, mais c'est pas là, quoi. C'est pas chez lui, c'est pas dans son monde. Et puis là, il y a eu une intrusion. Je ne regarde pas, parce qu'un enfant, il a aussi besoin de savoir de quoi est faite la réalité. Je veux que mes enfants, ils aient aussi peur de se promener tout seuls la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Même si on a le temps, quoi. Malheureusement, le jour où ils se promènent, ils n'ont plus peur, mais bon. Tout ça, c'est des réalités qu'on apprend. On apprend. Et vous remarquerez une chose, c'est que le paradoxe, c'est que quand vous connaissez la vérité, c'est là que vous avez besoin d'avoir le plus de croyance, de Emouna. Par exemple, si quelqu'un parmi vous vient et me dit « Tu peux me prêter 50 shekels, je prends un taxi pour rentrer chez moi. » D'accord? Je crois qu'il y a des gens que je ne connais pas vraiment, vous avez vu peut-être pour la première fois, ok, vous me demandez 50 shekels. Et donc je vais décider, est-ce que je vous les prête ou est-ce que je vous les prête pas? Bon, 50 shekels, c'est pas vraiment une décision importante, mais imaginez que ce soit un peu plus.
D'accord? Et vous me dites, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous les rends. Et imaginez que je vous dise oui. D'accord? Si je vous dis oui, c'est que je vous crois. Qu'est-ce qui fait que je vous crois? Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on croit? Par défaut. Je crois que le défaut, c'est que les gens ne croient pas. Il n'y a pas de raison de le croire. Pas besoin de pas croire. C'est-à-dire, tu me demandes de l'argent, ok? Et moi, je vais te le prêter, mais je suis moins d'avoir besoin d'une raison de te croire, quoi. Hein? Toi, tu te serais cru que tu aurais aimé que quelqu'un te croie si tu avais été dans ce cas. Mais c'est très beau ce que tu dis, hein. Mais c'est mon porte-monnaie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Mouna en Dieu, d'accord, en vous. J'ai beaucoup de considération pour vous, mais faut pas exagérer, quoi. Les paramètres Qui font que quoi? Alors racontez-moi, c'est quoi les paramètres? Non, mais on dit que c'est que 50 shekels et que même s'il ne le rend pas. Donc c'est pas grave, donc je le crois pas, mais je lui donne 50 shekels. S'il me les rend au pire, j'ai une bonne surprise. C'est pas ça croire. Non, mais c'est qu'il y a de beaucoup dans ta compte. Comment? C'est ce que je dis. Donc je les donne à fond perdu. Dans le meilleur des cas, je vais les récupérer. Non, c'est pas ça ma question du tout. Soyez pas défaitiste. Hein, il vous dit qu'il va vous les rendre, d'accord, je te crois. Qu'est-ce qui fait qu'on croit? Qu'est-ce qui fait qu'on croit? Vous allez à la banque, vous faites un emprunt. Parce qu'elle vous croit, la banque. La banque, elle vous croit pas du tout. Elle vous va demander des garants, des garanties, des gages, des machins, tout ce que vous voulez. Mais elle vous croit pas, la banque. Et elle a raison, elle vous connaît pas. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose. Si je vous prête de l'argent, ou autre chose, hein, autre chose. Hein, et pourquoi je vous fais confiance? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé. Hein, parce que dans la vie, croire, c'est une décision. Maintenant, attention, ne me tendez pas de piège. Ne me donnez pas la question d'après. Ok? Et sur quoi est basée ma décision? Ben, je ne sais pas. Là, par contre, je ne sais pas du tout. Mais je sais que c'est une décision. Je sais que dans ma vie, à chaque fois que j'ai fait confiance, c'est parce que j'avais décidé de faire confiance. J'avais donné un exemple un jour dans un cours. Vous avez un enfant. D'accord? Un enfant, je sais pas moi, il a 4 ans, vous habitez à 500 mètres de l'école. Il faut traverser 2 rues pour aller à l'école. Et un beau jour, il vous dit, papa, je peux aller à l'école tout seul? Est-ce que vous lui dites? Pas du tout. C'est très dangereux, mon fils. D'accord? Maintenant, il y a bien un jour où vous allez le laisser aller à l'école tout seul. Et ce jour-là, vous pouvez m'expliquer pourquoi vous allez lui faire confiance? Parce qu'il a fait ses preuves. Quelle preuve? Il n'est jamais à l'école tout seul, il n'a pas fait ses preuves. Il y a bien une première fois dans tout. Dites-moi, je vais vous poser une autre question. Vous allez vous marier? Il y en a qui ne sont pas mariés, je crois, ici. Hein. Vous allez vous marier, n'est-ce pas? Oui, bien Hachem. Ok? Mais c'est-à-dire que vous allez choisir quelqu'un, vous allez dire, tiens, je lui fais confiance à lui. Ou à elle. Vous pouvez m'expliquer sur quelle base? Non mais, regardez, je ne vais pas vous angoisser, hein. Mais vous n'avez aucune garantie, hein. Mais alors quand je dis aucune garantie, non mais j'explique mon propos. C'est parce que, imaginez vous êtes une jeune fille, vous allez épouser un jeune homme, d'accord? Mais enfin, sur quoi vous allez pouvoir baser votre confiance? Même lui, il ne sait pas du tout quel type de mari il va être. Mais alors il n'en a aucune idée. Et encore moins quel père il va être. Mais vous allez dire, non, je lui fais confiance, ça va être un bon mari, ça va être un bon père. Vous n'avez aucune preuve. Aucune. Des fois, moi, j'ai envie, comme ça, pour le kiff, quand je fais des roupotes, de prendre le khatan et la calabar. Vous êtes sûr? Je le fais pas, c'est trop dangereux, je pourrais le déstabiliser. Ben oui. Et vous allez vous rendre compte que quoi? Que c'est une décision, c'est comme ça. C'est comme ça. Et quand vous allez amener la jeune fille chez votre mère, et qu'elle va vous dire... Là, justement, on fait appel à la Emouna. Ouais. Et sur quoi elle est basée, ta Emouna? La décision. Décision. Rien, quoi. Rien, ça dépend que de moi, quoi. Non, on a confiance Hein? en Dieu, on a fait de l'éducation aussi. Mais enfin, quel Dieu... je sais pas... regardez... non, c'est un peu compliqué quand on est enregistré, mais imaginez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il ne vous inspire pas du tout confiance. Mais alors pas du tout, il n'est pas du même peuple que vous, s'il le faut, c'est un assassin ou un terroriste, vous savez pas. Pas confiance. Vous n'allez jamais le faire rentrer chez vous, n'est-ce pas? Vous n'allez pas lui dire, tiens, je te confie qui la maison, la voiture, non? Non, n'est-ce pas? D'accord. Alors vous amenez votre voiture chez le garagiste, il vous fait la révision, il vous révise, il vous change les freins, d'accord?
Vous sortez du garage, vous accélérez, et arrivé au feu rouge, il y a plein de voitures qui passent dans l'autre sens, vous freinez. D'où vous savez qu'elle va freiner la voiture? Peut-être qu'il n'a pas mis les freins. Mais c'est une personne à qui vous ne faites pas confiance. Mais vous avez décidé que vous avez confiance. Ne me racontez pas les théories, non, le garagiste, lui, il a une garantie ou une assurance ou une licence ou Manaref. Il y a pas. C'est une décision. C'est une décision. Ta voiture, c'est une décision pour y aller. C'est ce que je te dis. Quand vous prenez l'avion, le pilote, vous ne le connaissez pas. Vous décidez de lui faire confiance. Vous comprenez? Tout dans la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a... Qu'est-ce que je veux vous dire, mes chers amis? Que dans le concept Emouna, il y a un paramètre qui est hyper personnel. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Maintenant, vous comprenez que c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que si c'est ça votre Emouna dans le Emet, c'est-à-dire que c'est comme ça que vous définissez le Emet, on est mal barré, quoi. Lui, il décide que ça, c'est son Emet, lui, il décide que ça, c'est son Emet, et lui, elle décide que c'est ça son Emet parce qu'elle y croit, elle a décidé d'y croire, on ne va jamais s'en sortir. Ah ouais, mais... tu vois, surtout, ne confonds pas démocratie et Emet. Alors là, vraiment, tu commettrais une erreur. Mais vous avez compris, c'est un embryo qui est vachement compliqué. Bien. Alors, on a un ancêtre qui s'appelle Abraham. Et Abraham, mes chers amis, écoutez bien. L'enseignement d'Abraham, c'est la Emouna. L'enseignement d'Abraham, c'est la Emouna. On va prendre tout le parcours d'Abraham, pas tout le parcours, il y a des faits concrets. Abraham, il leur raconte que c'est la grande idole qui a cassé les petites. Et il le condamne à mort. Comment ça s'appelle? Ces gens-là, voulez-vous dire comment ils s'appellent? Ce sont des gens qui ont défini un émet, écoutez bien, mais qui ne sont pas minimes dans leur propre émet. Sinon, Abraham, il avait dit la vérité. Vous intégrez? Donc Abraham, il va se moquer d'eux, il va les ridiculiser, pas en leur disant, mais ce en quoi vous croyez, c'est du sheker. Non. N'essayez jamais de convaincre celui qui croit en quelque chose que ce en quoi il croit, c'est du sheker. Jamais vous perdez votre temps. Perdez votre temps. Moi, par exemple, je crois en l'homéopathie. Il y a un monsieur ici qui prie dans la synagogue, qui passe son temps à me dire l'homéopathie, c'est des bêtises. Il est médecin, hein. C'est des bêtises. Vous êtes un irresponsable de donner à vos enfants l'homéopathie. Et moi, j'y crois. Lui, il va me prouver scientifiquement que je me trompe, et moi, je vais lui prouver par l'expérience que ça guérit. Qui a raison et qui a tort? Je n'ai jamais cherché à convaincre quelqu'un qui avait une vraie émouna dans son émet. C'est du temps perdu. Par contre, là où je peux discuter, c'est est-ce qu'il est lui-même ma'amin dans son émet? Est-ce que vraiment tu es ma'amin dans ton émet? J'ai un couple, ils vont se marier dans 5 minutes. Ils ont décidé de se faire confiance. Ils ont raison ou ils ont tort, on saura dans quelques années seulement. Terrible, hein? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un jour, quand ils auront des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, ils diront, tu vois, j'avais raison. Hein. C'est terrible. C'est pas grave, c'est pas ça qui compte dans la vie. Dans la vie, ce qui compte, c'est que quand on est vraiment ma'amin dans son émet, eh ben, on rend son émet. Pourquoi? Parce que le émet, rappelez-vous, c'est la première, c'est la dernière lettre, et celle du milieu, elle est flottante. Parce que par définition dans la vie, le émet, ça ne peut pas être quelque chose qui est complètement figé. C'est impossible. C'est impossible. Moi, par exemple, je suis ma'amin à 100% que mes parents sont honnêtes, que mes parents sont dignes de confiance, qui sont ce que vous voulez. C'est ma'amouna. Je ne vous demande pas de me croire. Vous savez ce que je vous demande? C'est que quand vous allez dire pareil sur vos parents, vous aussi soyez ma'amin complètement que vous avez raison. Si moi un jour je décide d'épouser telle femme, et que je décide que c'est mon émet, c'est elle ma femme, ok, ça sera le cas tant que je serai ma'amin jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Et vous savez, quand on éduque des enfants et que les enfants grandissent, vous savez à quoi jouent les enfants? Quel est le jeu le plus... Non, pas pervers, j'allais dire pervers, mais presque. Hein, d'accord? Des enfants vis-à-vis de leurs parents. Ils vont tester la confiance qu'on a en eux. Je peux vous dire, moi j'ai quelques enfants, certains qui ont déjà bien grandi. Une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est « Tu me fais pas confiance ?» Ils savent très bien que je suis obligé de leur dire oui. Ils savent très bien. Sauf quand j'ai pu leur dire « Non, je ne te fais pas confiance. » Quoi? Ben oui. Je ne peux pas te faire confiance dans un domaine dans lequel toi-même tu ne te fais pas confiance. Pas te faire confiance. Si tu me prouves que toi tu as confiance, alors là, je te suis. Vous comprenez? Moi j'ai besoin, par exemple, que ma femme, mon conjoint, peu importe qu'est-ce qu'il parle, j'ai besoin qu'il ait confiance en moi. Parce que sa confiance va renforcer la mienne. Ou alors vice-versa, je ne sais pas. Peu importe dans quel sens. Dans les deux sens, ça marche. C'est aussi important dans un sens que dans l'autre. Donc de là à dire que la confiance que les Juifs ont en H&M, elle aussi peut-être elle est à double sens. Plus on a confiance dans H&M, et plus il devient émette. Et lui, quelle est la seule chose dont il a besoin de la part des Juifs? C'est qu'on lui fasse confiance. Et bien vous savez, c'est exactement ça. À Kadosh Baruch Hu, plus vous lui faites confiance, et plus vous lui donnez de la force. Attention, attention. Si vous croyez qu'il n'y a que le médecin qui peut vous guérir, ou vous soigner, Hachem, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire, voilà, je vous le signe. Mais si vous croyez qu'il n'y a que Hachem qui peut vous soigner et vous guérir, Hachem, il pourra le faire. Vous avez compris ce que c'est la Emouna? Ça, c'est Avraham Avinu. Alors, Avraham Avinu, ce qui le caractérise, c'est le Me'ever. Pourquoi le Me'ever? Parce que, d'une part, il est constamment en mouvement, et d'autre part, deuxième paramètre, il est sur l'autre rive que le monde entier. Quel est le débat d'Avraham, qu'Avraham il va devoir affronter toute sa vie? Personne n'est d'accord avec Avraham. Dites-moi, si tout le monde est contre vous, vous ne remettez pas un peu en question? Vous vous dites pas, peut-être finalement c'est les autres qui ont raison? Combien tu peux être sûr? Contre toute l'humanité? Tu veux un bon conseil d'ami? Si vraiment toute l'humanité pense que tu te trompes, il faut que tu te poses la question. Avraham, il n'est pas contre l'humanité. C'est bien. Il est de l'autre côté. Ça n'a rien à voir. Il est de l'autre côté. Il est Me'ever. C'est-à-dire que ce n'est pas le même débat. Imaginez que vous et moi, on discute d'Hachem. Est-ce que Hachem ceci ou est-ce que Hachem cela? C'est super intéressant. On est d'accord, on n'est pas d'accord. J'ai jamais rien eu contre les débats d'idées, moi. Rien. Rien. Cette semaine, il y a une polémique, je ne sais pas si vous avez entendu, Torah Box, réformé, pas réformé. Alors on a voulu dire, vous voyez, les religieux, ils font des divisions dans le peuple juif, parce qu'ils n'acceptent pas. C'est pas le débat du tout. Pas le débat du tout. Il y a un débat d'idées. Quelle est la place de la halakha dans le rôle de chaque juif par rapport à tout son peuple? Moi, je rentre dans une synagogue, il y a un kaddish, ils sont 9, je viens, je suis le 10e. Est-ce que l'importance que j'accorde à la halakha, elle a une valeur dans le fait que j'intègre un minyan ou bien non, aucun rapport? Je fais ce que je veux, je pense ce que je veux, et pourtant, je viens et j'aide à faire minyan. C'est ça le problème. C'est un débat d'idées, c'est pas un débat d'hommes. On n'a jamais dit qu'un juif était plus juif qu'un autre juif, jamais. C'est un débat. Mais ne pas accepter un débat, c'est quoi? C'est quand on est Me'ever, on est de l'autre côté, on n'a rien à voir. Ça, c'est une erreur, parce que ça, entre juifs, ça n'existe pas. On n'est pas Me'ever, jamais. Par contre, Avraham, face à toute l'humanité, face aux nations, il a compris qu'il fallait qu'il traverse le fleuve. Il est parti de l'autre côté. Il leur a dit, écoutez, on ne discute pas la même chose, c'est pas possible. Vous avez décidé que les idoles sont vos dieux, mais vous-même, vous n'y croyez pas. Je ne peux pas parler avec vous. Vous comprenez? Je peux dire à mon enfant, je ne te fais pas confiance, si toi-même, tu ne sais pas ce que c'est que la confiance. Je peux lui dire. Si quelqu'un me ment, et que je lui prouve qu'il me ment, il comprendra parfaitement que je dis, je ne peux pas te croire, parce que la vérité, tu ne sais pas ce que c'est.
Toi-même, tu n'y crois pas à ta vérité. Quand on croit à la vérité, on ne ment jamais. Un voilà qui était Abraham Avinu. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas statué, vous comprenez? On n'a pas défini les choses. Parce que ce côté glissant fait que on ne peut pas définir définitivement les choses. Alors j'aimerais juste vous apporter un autre petit enseignement qui est vraiment magnifique. Dans la Gemara de Yoma, page 28, Daf Kafret Amoud Bet. La Gemara là-bas raconte quelque chose de très très intéressant. Écoutez bien, je vous cite les mots de la Gemara. Elle parle justement de la perception de Abraham, de la perception des autres, etc., etc. Et vous savez ce qu'elle dit? La Gemara, elle dit que Abraham Avinu, il passait son temps, quand il n'était pas en train de convaincre les autres, il passait son temps à étudier la Torah. Et en fait, on raconte qu'avant Abraham, on en a parlé dans la paracha de la semaine dernière, il y avait un homme qui s'appelait Ever. Ever, c'est le fils de Shélach, qui est le fils de Arparchad, qui est le fils de Shem. Donc c'est l'arrière-petit-fils de Shem. Shem, c'est fils de Noach. D'accord? Shem et Ever, vous savez ce qu'ils ont fait, ces deux hommes-là? Ils ont créé une yeshiva. Et la Gemara elle raconte et elle dit, dans cette yeshiva, Avraham Avinu a étudié. C'est où? La Gemara elle dit, Damar Avraham Barabi Chaina, Mimeen Shalavotenu lo parsha yeshiva mehem. Cette yeshiva, elle a existé, écoutez bien, Shem et Ever, donc on est depuis Noach jusqu'au moment du don de la Torah. Et la Gemara va ramener des versets, je ne vais pas vous faire tout le texte, que ça prendrait trop de temps. Elle me prouve qu'Abraham, il a étudié dans cette yeshiva, que Eliezer, vous savez, le fidèle serviteur d'Abraham, il a étudié, que Yitzhak, il a étudié chaque fois, parce qu'on voit le mot Zaken. Zaken, chez nous, c'est quoi un Zaken? Un vieillard. Mais quel vieillard? Celui qui connaît. Celui qui connaît, qui a étudié. Et après, elle va me prouver que Yaakov a étudié, que Lévi, parmi tous les enfants de Yaakov, celui qui a le plus étudié, c'est Lévi. Lévi va avoir plusieurs enfants. Celui qui va le plus étudier parmi les enfants de Lévi, c'est Kehat. Kehat va avoir plusieurs enfants. Qui va être l'enfant qui étudie le plus chez Kehat? Amram. Et Amram, c'est le père de Moshe. Et Moshe, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu, notre maître. Ça veut dire qu'en fait, écoutez bien mes chers amis, c'est là que c'est intéressant, la Emouna, le message d'Abraham, il l'a transmis à Yitzhak, il l'a transmis à Yaakov, qu'il a transmis à Lévi, qu'il a transmis jusqu'à Moshe Rabbeinu. Comment ils l'ont transmis? Vous savez comment? Par l'étude de la Torah. Parce que je vais vous dire, dans la vie, il y a deux types de confiance. Il y a la confiance qu'on décide quand on va décider de prêter 500 francs ou 500 shekels ou ce que vous voulez, ou les clés de votre voiture, ou peu importe. On prête, on fait confiance, on décide. On décide, je prends ma voiture, elle sort du garage, je décide qu'elle a été bien réparée. D'accord? Mais il y a une autre émouna qui est un peu plus profonde. C'est la émouna qui me permet de définir le émet, la vérité. Je voulais vous sachiez une chose, c'est que Abraham, il a été le révélateur de cette émouna. Il nous l'a transmise. Et il y a un seul moyen de la comprendre, c'est par l'étude de la Torah. Mais j'ai pas fini. J'ai un dernier point à éclaircir avec vous. Je dis un truc. Ouais. On a commencé en fait le Dvar en parlant d'Abraham en montrant que justement ce qu'on lui avait transmis à lui, il était allé mais émet. Donc nous on prend de Abraham son émet qui nous transmet, mais c'est pas un émet qui est acquis pour nous. C'est un émet qu'il faut découvrir. C'est un émet qu'il faut partir et découvrir. Ah non. Parce que si tu pars, tu retournes chez les nations. Il y a pas, un fleuve, il a 2 berges, il a 2 rives, il n'y en a pas 36. Non, on ne te demande pas on te demande pas de faire comme Abraham. On te demande d'apprendre de Abraham. Rien à voir. Mais pour apprendre, ce que j'en ai expliqué, il n'y a que l'étude. Maintenant, écoutez bien. On a parlé de ce émet qui a donc un côté un peu glissant comme ça, qu'on découvre au fur et à mesure. D'accord? Et tout à l'heure, on a posé une autre question, on a dit, l'épreuve d'Abraham, c'était quoi? C'était l'Ech Lecha ou c'était Asher Ar Eka?
Et moi, je vous ai demandé, je vous ai dit, mais Hachem, il a donné une destination à Abraham ou pas? Vous m'avez dit quoi? Non, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Hein? J'entends pas. Mais c'est une destination, ça? Ah ouais? Tu serais prête à épouser un homme qui te dit, viens, suis-moi, ou viens, pose pas de questions, tu verras. Pas une destination. Hein. Alors écoutez bien. Je vais vous donner la preuve que Abraham, il savait qu'il allait vers la terre d'Israël. Vous savez pourquoi? Parce que, quelle est la meilleure définition de la terre d'Israël? Vous savez ce que c'est? C'est Asher, Ar-Eka, que je te montrerai. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Dans tous les pays du monde, quand vous faites le tour d'un pays, vous l'avez découvert. Vous connaissez la France? Magnifique. La Côte d'Azur, les Alpes, le Languedoc-Roussillon, vous connaissez? Magnifique. Vraiment, quoi. Les châteaux de la Loire. C'est fabuleux, la France. Le jour où vous avez fait le tour, vous connaissez la France. D'accord? Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en Israël, vous pouvez faire le tour en long, en large, en travers, de tous les côtés, par en haut, par en bas, ce que vous voulez. Vous ne connaîtrez jamais la terre d'Israël. Hein, la terre d'Israël n'est pas une terre dans laquelle on arrive et on est arrivé à destination. Hachem a voulu dire, je vais t'amener vers une terre que je te montrerai, attention, que je ne cesserai de te montrer tout au long de l'histoire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je fais un petit détour. C'est ce que c'est une aliyah réussie? Vous savez comment on réussit sa aliyah? Quand on vient de découvrir. Le jour où on croit qu'on a découvert, c'est là que les problèmes commencent. Je ne parle pas de la mentalité israélienne ou des problèmes qu'on rencontre dans le travail ou à la banque ou à la coupe pétrolière, non. Je parle de la terre d'Israël. La terre d'Israël, mes chers amis, vous savez, et ce n'est pas un mot au hasard que je choisis, c'est un mot que je choisis qui n'est pas au hasard, c'est une terre qui s'étudie. Il faut l'apprendre. C'est une terre dans laquelle je dois avoir confiance. Confiance. Vous avez confiance en la terre, vous? On va voir. On va voir. Vous avez peur, par exemple, des problèmes d'écologie? Ça vous fait peur? Oui? Est-ce que vous avez peur qu'un jour il n'y ait plus d'air pour respirer? Non? Pourtant, vous savez ce qui se passe avec la couche d'ozone. Remarquez, il paraît que dernièrement, le trou dans la couche d'ozone est un peu diminué. Mais enfin, la pollution, c'est dramatique. Dramatique. Il y a des adolescents capables de donner des leçons à tous les dirigeants du monde. Genre, vous n'avez pas vu ce que moi j'ai vu. Voilà ce que c'est l'écologie aujourd'hui. Hein. L'écologie, c'est qu'il ne faut plus manger les animaux parce que bientôt, il n'y en aura plus. Eh oui. Bientôt, il n'y aura plus d'eau potable. Bientôt, toutes les autres énergies vont s'épuiser. D'accord? Vous voulez que je vous rassure en une seconde? Il y a marqué dans la Torah exactement le contraire. Mais exactement le contraire. Il y a marqué que sur la terre que Dieu a créée, il y aura toujours tout ce dont les hommes ont besoin. Je n'ai pas le passage sous les yeux. Si vous voulez, après le cours, je ne veux pas vous retarder. C'est marqué noir sur blanc. Mais vous savez, la terre, c'est comme tout le reste. Il faut lui faire confiance. La terre n'a d'autre but que d'accueillir les hommes. Plus il y aura d'hommes sur terre, et mieux la terre se portera. Croyez-moi, c'est ça qui est marqué dans la Torah. Pérou, ou vous, ou Milou, et arrête. C'est marqué noir sur blanc, c'est une mise à la Torah. Il faut la remplir, la terre. Et eux, ils ont peur que les ressources s'épuisent. Mais enfin, ils n'ont pas eu la Torah, les pauvres. Ben, la terre d'Israël, c'est pareil. La terre d'Israël, on peut avoir peur des ennemis à droite, des ennemis devant, des ennemis derrière, le monde entier contre nous. Je sais pas, il y a des vrais problèmes. Dès qu'il y a un missile qui est tiré sur Israël, c'est un drame en soi, hein, mais tous ils ont dit, ouh là là, situation explosive. C'est vrai. Mais nous, on a confiance. Nous, on a une émouna, parce qu'on sait que nulle part ailleurs on peut être mieux qu'ici. Nulle part ailleurs, c'est impossible. Ah, vous voyez pas, ça n'a pas l'air. C'est vrai. Il y a plein de polémiques en ce moment. Vous avez vu, par exemple, en ce moment, il y a de plus en plus d'embouteillages dans la région du Goujdan. Mais comment ça va se terminer? Sincèrement, je n'ai aucune idée. Mais il y aura toujours des solutions. Et je le crois fermement. Je suis ma'amine. Je suis ma'amine. Mais c'est pas que j'ai inventé ce coup-là, c'est pas parce que j'ai décidé. C'est parce que c'est marqué dans la Torah. J'étudie.
Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire à Abraham, tu sais, la terre d'Israël, je te la montrerai. À une condition, c'est que jamais tu aies le sentiment d'avoir déjà tout compris. Et bien c'est ça l'étude de la Torah, vous savez. Là, il y a exactement 1 an, jour pour jour. On était réunis dans cette salle, peut-être pas vous, mais certains d'entre vous étaient là. Moi, j'y étais en tout cas. Et on a parlé de la paracha de l'Ech Lecha. Et quand on a fini le cours, on a peut-être eu le sentiment, on a compris l'Ech Lecha. Mais on n'avait rien compris. Non, on avait compris, mais on n'a jamais terminé de comprendre. Alors voilà ce que c'est étudier. Il n'y a que comme ça dans la vie qu'on se rapproche de la notion de Emouna. Et la Emouna, c'est quoi? C'est ce qui permet à un homme de définir le Hémet. Parce que, écoutez bien, quand on a vraiment la Emouna, on est aussi capable de dire non, ça c'est pas le Hémet. Et moi, si vous me dites, prouve-moi que Hachem est plus vrai que les idoles, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais que d'autres Avodazara, j'ai peut-être pas les mots pour vous convaincre. Mais j'ai la conviction. Une conviction qui est infinie, qui est une émouna, parce que c'est le résultat d'un travail de chaque instant de ma vie. Et de la vôtre aussi, je suis sûr. Et voilà pourquoi je passe mon temps à ouvrir des livres de Torah, parce que chaque page de Torah me permet de me conforter, de me renforcer dans cette émouna-là. Alors du coup, grâce à moi, Dieu est encore plus fort, en tout cas pour moi. La terre est encore plus symbolique. Elle est encore plus émette. Je me rends compte qu'il n'y a que là que ça peut se passer. Et pareil, ma femme, il y a qu'elle. Il y a qu'elle avec laquelle ça peut se passer. Parce que je suis ma amine. Mes enfants, pareil. Pareil. Vous savez, j'ai une émouna, mais en intègre, que les enfants que j'ai, j'aurais jamais pu en avoir d'autres. Que les parents qui sont les miens, j'aurais jamais pu avoir d'autres parents meilleurs pour moi. Vous y croyez, vous aussi? Ouais, vous voyez, c'est possible. Mais c'est pas parce que je suis un petit enfant et que je connais rien d'autre. Non. Parce que la vie me fait découvrir, justement, et c'est ça la notion d'étude. Elle me fait découvrir, c'est pas qu'on dit Zaken, elle me fait découvrir que c'est la véritable foi émouna qu'on a qui nous permet de définir le Hémet. Voilà, mes chers amis, le premier message de Abraham. L'Ech Lecha, avance, t'arrêtes jamais. Ne t'arrête jamais. Continue chaque instant à avancer. Alors tu verras. Tu ne cesseras de voir. Et finalement, c'est ça la vie. La vie, c'est que, même physiquement, on reste jeune quand on n'arrête pas de marcher et qu'on n'arrête pas de découvrir. Vous savez quelle est la différence entre un jeune et un vieux? Vous savez, des personnes âgées qui, elles ne sont pas blasées. Elles n'ont plus aucun enthousiasme. Comme si on ne pouvait plus rien leur faire découvrir. C'est exactement le contraire du juif. Le juif a son temps à découvrir. Son temps. Sa vie, c'est une découverte. Asher Har Eka. Dans ce premier verset de la paracha, il y a le programme de la terre d'Israël, du juif, il y a la définition de Abraham, il y a notre capacité à découvrir ce que c'est que le Hémet. C'est une histoire qu'on ne va certainement pas régler en 1h15 de cours, parce que c'est le programme de toute notre vie, mais le seul moyen d'y arriver, c'est de ne pas perdre un seul instant de toute la vie pour se rapprocher du Hémet. Voilà.